Un nouveau moyen de transport est apparu récemment dans nos villes occidentales, le vélo-taxi. Ces fabricants se sont grandement inspirés du rickshaw, ce moyen de locomotion très populaire utilisé comme taxi principalement en Asie. Et il existe un pays situé au sud-est du sous-continent indien où le rickshaw est roi, c'est le Bangladesh. Ici, on estime qu'environ 2 millions de conducteurs de rickshaw, les rickshawala, circulent quotidiennement. Rien qu'à Dhaka, la capitale, 500 000 rickshaws sillonnent les rues de la mégapole et sa proche banlieue. Les voitures personnelles sont peu nombreuses. On n'en dénombre que 2 pour 1000 habitants. Cet indice est l'un des plus faibles au monde. Pour les courtes distances, les Bangladais utilisent le bus local, le tuk-tuk, mais surtout le rickshaw. Les rickshaws sont vitaux pour l'économie du pays. Ils assurent 57% des transports dans Dhaka. Pour la plupart des gens au Bangladesh, c'est le moyen de déplacement par excellence après la marche à pied. On estime que 14% des habitants du Bangladesh, soit plus de 20 millions de Bangladais, vivent indirectement du rickshaw. Ce nombre englobe les conducteurs, les propriétaires, les mécaniciens et les peintres. Le conducteur pédale sur un tricycle relié à un châssis sur lequel repose une banquette qui accueille des passagers ou une plateforme pour transporter des marchandises. Le rickshaw du Bangladesh pèse près de 80 kg. Il est dépourvu de changement de vitesse. Par conséquent, le système de transmission est peu adapté aux aléas du trafic et aux variations du relief. Il sollicite énormément les forces du rickshawala. La principale difficulté est de lancer le rickshaw au démarrage, surtout quand il faut franchir la pente d'un pont ou d'un faux plat. Nous avons créé l'association Impulse Project qui regroupe des bénévoles, ingénieurs, techniciens et créatifs de toutes sortes. Le premier projet de l'association est d'améliorer le rickshaw en apportant une solution technique d'aide au démarrage. Des recherches ont déjà été menées qui concernent les gains possibles de poids sur la structure, une meilleure ergonomie, le montage d'un changement de vitesse. Mais aucune de ces recherches ne s'est intéressée à l'amélioration du mode de transmission et à la conception d'un système d'aide au démarrage. Le Bangladesh ne produit pas assez d'électricité. Le réseau national est aujourd'hui proche de la saturation. Par conséquent, cette situation a poussé l'État à interdire les rickshaws électriques dans Dhaka. Notre projet s'articule autour de 2 axes. Premièrement, participer à la mise au point d'une technologie d'aide au démarrage. Deuxièmement, permettre aux fabricants et aux mécaniciens exerçant dans les rues ou dans les compagnies de rickshaw de se charger eux-mêmes du montage de ce dispositif. Nous espérons être bientôt en mesure d'apporter une solution viable et intégrée à l'économie locale. Une solution qui améliorera la vie de 20 millions de Bangladais dépendant directement ou indirectement du rickshaw.